Alors, où subodorer sa subtile fragrance quand les sources ne sont que propissances? Comment sentir l'encens de sa pure présence dans le trouble terrestre de nos fluides essences? Où chercher l'arôme pénétrant de son omnipotence dans la distillation de nos pensées futiles, quand s'évapore notre volonté volatile? Et quelle odoriférante vertu nous inondera de sa gloire, que nous servira les chansons quand le chagrin est à voir? D'où extraire ces parfums rares, quand nos larmes ne sont qu'homéphitiques? Notre cœur, plein de respiration moisie, suffoque dans ces exhalaisons impies. Qu'aspirer? Et comment se purifier de cet immonde amour du monde qui nous empiantit? Qu'espérer? Et comment se faire aimer? Waouh, merci Betty. Magnifique. Ouais. J'ai une amie à De qui moi. est-ce? J'ai une amie à moi, une grande poétesse réunionnaise. Je trouve qu'elle est digne des grands poètes. Au moins du 21e siècle, je la classe. Elle est pas connue parce qu'elle est très, tu vois, elle est très tellement intériorisée, elle est comme une carmélite. Donc voilà. Ben, merci Katie d'introduire aussi Et joliment après, ce je verrai moment. à la fin. D'accord. Donc parfait, on est Allô? bien en main. Alors je vais attaquer d'entrée en étant... Ah, Non, il s'éteint pas. Tombe dans le sang. Voilà, on a fait fort là. Bon, alors merci d'être là pour ce moment tout particulier que j'apprécie, et je peux vous dire, je ne me soucie pas du nombre. L'important c'est que vous soyez là et qu'on puisse parler. Donc j'apprécie d'autant plus que le thème de la soirée, qu'est-ce que l'amour, est un beau thème, et qui va il va m'évader de... Ça fait des jours que je suis à travailler sur la jalousie, et donc là, ouf, je vais pouvoir évoquer la question de l'amour, et ça va être chouette. Donc, enfin, je compte sur vous, je n'en doute pas une seconde. J'ai quand même un retour important. Est-ce qu'on peut l'écarter un tout petit peu, le haut-parleur? Ah, peut-être le baisser un petit peu, oui. Et donc, j'ai fait une petite introduction, je ne l'ai plus en tête, alors je vais improviser quelque chose de tout simple. L'idée de base, de toute façon, fondamentalement, c'est que cette question, qu'est-ce que l'amour, ne laisse personne indifférent, ne serait-ce que parce que à un moment donné nous la sommes posée, mais surtout parce que, contrairement à la séance de la dernière fois où c'était la question du sens, autant celle-là on ne se la posait pas beaucoup, autant la question de l'amour on en parle partout, de toutes les formes, c'est-à-dire qu'on a peut-être davantage d'informations que de réponses claires, mais grosso modo c'était l'idée de départ, tout a été dit sur l'amour. Nous avons à peu près tout entendu. Le pire est son contraire, comme la pub qui dit, qui se sert de la formule de je ne sais plus qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, acheter une bague, etc. etc. Donc, ben oui. La formule était belle, mais joliment utilisée. Et donc, voilà, je me réjouis de ce café psy, café marron en version café psy. J'imagine que tu en prévoiras d'autres, enfin d'autres formules, mais en tout cas je me réjouis, je te remercie Katie de cette organisation, merci à Dominique pour la logistique, et donc on va parler d'amour, de cette chose que nous connaissons tous, donc je vais d'emblée écarter l'idée de chercher à converger comme la dernière fois en donnant à chacun la possibilité de donner son point de vue, parce que sinon le risque serait grand. Si chacun le donnera, mais si on partait sans que je donne une petite graine de départ, une orientation de départ, on pourrait partir dans absolument toutes les directions. Le Larousse donne 8 points à peu près, mais et je dirais
la chose la plus terrible, c'est que beaucoup de choses sont dites qui nous feraient tourner en rond. Et pour vous montrer à quel point cette affirmation n'est pas vaine, je me suis servi vous avez entendu parler de ChatGPT, cette intelligence artificielle qui travaille sur la base d'à peu près tout ce qui a été écrit, grosso modo, jusqu'en 2021. Ça s'arrête à 2021, mais l'amour, la question de l'amour, elle n'a pas attendu cette date. Donc je vais vous lire ce que m'a dit ChatGPT quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que l'amour? Ça tient en juste une petite phrase, j'ai éliminé le reste, juste l'essentiel. L'amour est un mélange complexe d'émotions, de comportements et de croyances associés à de forts sentiments d'affection, de protection, de chaleur et de respect pour une autre personne. Et puis après, tout le reste, c'était à profondeur, signification dans la vie, etc. Blabla, tout le monde en a parlé, on a écrit beaucoup, etc. Bref, voilà la quintessence de ce que la connaissance humaine a à dire de l'amour. C'est-à-dire que, quand même, c'est pauvre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Surtout, il y a deux définitions. C'est même terriblement, comment dire, pléonasmatique. Les choses se répètent. Ici, ils ont réussi à sortir le mot émotion. Ailleurs, on ne parle que d'un mélange de vifs sentiments, d'affection. Sentiment, affection, on est que dans un certain registre, mais les mots ne font que redire la même chose d'eux-mêmes, et on ne sait pas de quoi on parle quand on parle d'amour. Alors, je pense que nous avons tous en tête, et c'est de là donc je vous propose de partir, cette idée que d'abord l'amour quand même, là où l'humain entre en jeu, c'est une relation. Donc, je vous propose qu'on explore cette dimension-là, en se posant la question de la nature de l'amour dans une relation et quelle est la nature de cette relation et comment la comprendre pour se donner une vision cohérente qui permette de se situer par rapport à la question de l'amour, alors même que nous avons à la vivre au quotidien dans 1000 situations où la question se pose. Et donc on se trouve vite égaré en se demandant, par exemple, je vous donne un exemple. Des parents croient que, ils ont très envie d'être aimés par leur enfant. Et beaucoup de parents, parce qu'ils ont très envie d'être aimés par leur enfant, ils croient qu'il faut tout leur donner. Et ils croient que c'est ça aimer. Ils croient que c'est ça bien aimer, donner. Il y a du vrai dans le fait que aimer, c'est donner. Mais comme l'a dit Claude Almos, une psychanalyste, et c'est rare que je cite des psychanalystes de manière positive, mais Claude Almos a dit l'amour ne suffit pas. Alors, on n'est pas dans un café-débat sur l'éducation, on va revenir à l'amour. Mais c'est juste pour montrer que une certaine idée de l'amour ne va pas suffire à donner à l'autre tout ce dont il a besoin. À un moment donné, dans l'amour, il faudra peut-être inclure quelque chose qu'on appellera l'honnêteté. et la pertinence. Voilà, donc on écarte la question des enfants, on va revenir à la question de l'amour et on va plonger complètement dans l'abstraction, mais vous allez voir, on va vite y revenir. Je vous précise d'emblée que je compte tenir le crachoir pendant une vingtaine de minutes et après, bien sûr, je vous laisserai la parole pour critiquer, ajouter, enfin faire bien ce que vous voulez. C'est un café psy, donc je ne fais qu'une introduction. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat parce que je vais essayer d'aller à ce que je crois être le plus fondamental. Parmi toutes les récentes citations que j'ai vues passer sous les yeux, il y a quand même l'idée que, je pense que tout le monde l'a en tête, une vie où on n'a pas aimé, on peut se poser la question de sa valeur. C'est-à-dire, il y a quelque chose je répète un peu ChatGPT, mais quelque chose de tellement profond, tellement significatif, tellement important dans une vie que cette vie soit traversée par l'amour, qu'on ait vécu de l'amour, qu'il y ait de l'amour, qu'on ne peut pas douter une seule seconde de le caractère importantissime de cette question. Et cette question est, je dirais, tellement importante que nous axons nos vies entièrement, de manière générale, sur l'acte qui consiste à rencontrer l'âme sœur avec qui l'amour pourra être vécu.
Et on a ce projet avec l'idée que éventuellement on aura des enfants et on leur donnera beaucoup d'amour, hein, comme finissent les belles histoires d'antan. Donc voilà, j'ai un peu rajouté à la sauce initiale de ChatGPT. Et la question de cette chose qui est tellement importante, c'est ok, à quoi on la reconnaît? Comment on peut la comprendre quand on est en train de l'éprouver et qu'on ne sait pas ce qu'on éprouve? Je vais donc arrêter de vous faire tourner autour du pot, je vais m'arrêter tout de suite sur la question de l'amour dans la relation du couple. Parce que je me dis c'est le plus facile à comprendre. Vous avez tous une certaine bouteille. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous connaissez la question. Vous voyez, bouteille vide ou pleine. Et donc, vous serez en paysage connu. Alors, vous voyez comme j'hésite, parce qu'en fait je suis en train de tourner, j'hésitais, mais je vais le faire, on n'est pas nombreux, c'est entre nous. Je vais vous présenter une vision de l'amour qui, et c'est pas de ma faute, vous pourrez vérifier, c'est pas de ma faute, est triunitaire. J'ai la pudeur de dire triunitaire. S'il y a parmi vous des croyants, vous connaissez le mot trinitaire et vous savez que c'est très proche. Mais je dis triunitaire, ça veut dire que l'amour, la première chose, la plus importante à savoir, c'est qu'il est triple. Il y a 3 formes d'amour et on pourra chercher des nuances, des variétés, etc. On revient toujours à ces 3-là. Elles sont les plus fondamentales et quand on les tient bien, on les a comprises, on sait de quoi on parle. La première, la plus connue, bien sûr, c'est Eros, le désir qui veut, c'est ce que dit l'espagnol quand on dit je t'aime, te quiero. C'est vouloir, c'est un vouloir. Donc c'est un intérêt, on cherche à s'approprier, s'approcher, en tout cas, on peut même dire posséder, on pourrait même dire consommer l'objet du désir, qu'on va dire aimer. J'aime le chocolat, je m'en approche, je le mange, j'aime le chocolat. C'est de l'amour. Et on nous dit que le chocolat a une dimension érotique, c'est-à-dire il y a quelque chose d'érotique dans la consommation de chocolat, ne serait-ce que parce que ça permet de pallier aux difficultés amoureuses quand on est en rade ou en carence. Excusez-moi. Donc voilà, on a cette première forme, elle est ultra connue. Ce qu'on ne mesure pas en général, c'est que cette forme-là, nous l'habitons, elle nous habite, je dirais, très tôt dans la vie. Alors, il n'y a pas besoin de revenir à Freud et son pervers polymorphe en parlant du bébé. Vous savez que Freud avait dit que le bébé est un pervers polymorphe. Je ne pense pas que ce soit faux, mais je ne pense pas qu'il y ait nécessité de s'y attarder. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le bébé, il est au stade oral, et le bébé, il veut consommer sa maman. Donc, il est dans une dévoration de la mère qui a une dimension érotique. En tout cas, il incarne parfaitement cette dimension de consommation de l'amour dans sa version érotique. Et il va de soi, puisque nous sommes déjà en place avec le bébé, il va de soi qu'à cet amour-là correspond et répond une forme d'amour qui est, on y viendra plus tard, ou peut-être au moment des questions, mais qui est la plus fondamentale, puisqu'elle est première, c'est l'amour parental. L'amour parental est là avant que bébé soit là. Donc c'est le premier amour, c'est un amour du don, de l'abandon, du sacrifice. Et c'est pour ça que tout naturellement, je dirais, c'est le vocable chrétien qui a servi à le désigner. Parce qu'auparavant, c'est quand même intéressant, il n'était pas clairement identifié, mais en tout cas on l'appelle l'agapé. D'où aussi, je désigne, parce que je le pointe parce que c'est intéressant, c'est la notion d'agape. Les agapes, c'était ce qu'on faisait en général avant la messe. Puis on a abrégé, donc la messe se fait toute seule. Mais avant, les gens mangeaient ensemble. Ils se faisaient une vraie partie de plaisir en se retrouvant. C'était des agapes. Donc l'agapé, c'était ça, comme l'auberge espagnole, j'imagine. On devait amener, on donnait, et puis on partageait. Et c'était un grand moment où il y avait de l'amour où on donne. Et donc voilà, les deux formes, je dirais, les mieux connues de l'amour, c'est donc Eros, c'est agapé, dans l'amour parental où
l'amour qui donne, quand on n'est pas on est dans un couple, l'amour qui donne, quand on est dans un couple, on reçoit, on est dans l'éros, mais forcément, à l'éros, c'est la norme de réciprocité, il y a la réponse qui vient, qui est l'agapé. Et là où est la clé, c'est que vient le troisième, on a du mal à situer, mais je vais vous montrer comment il se situe, enfin, dans la manière que j'ai de le voir, hein, c'était une proposition. Le troisième s'appelle la filia. La filia est connue comme étant ce qui désigne normalement ce qui est de l'ordre de l'amitié, l'estime réciproque, etc. Mais dans le cadre de l'amour d'une relation de couple, la filia, ça traduit tout ce qui est de l'ordre, je dirais, de l'esprit, c'est-à-dire qui n'est pas de l'ordre du purement corporel. On pourrait dire que donc si on considère la relation de couple, l'amour qu'il y a dans le couple, il y a un versant corporel, matériel dans lequel s'installe l'éros et l'agapé, qui est plutôt donc ce côté corporel. Le côté spirituel, ça serait plutôt ce qui est de l'ordre de la filia. Et dans un couple, cette filia, bien sûr, elle est toute imprégnée de l'amour qui est là présent dans l'éros et dans l'agapé, mais elle se tient, je dirais, plus dans l'esprit, dans l'échange, dans la conscience que l'un a de l'autre et de l'attention qu'il porte, etc. On est donc dans quelque chose de considérablement plus spirituel, même si, évidemment, aucun des trois n'est séparé des autres. De telle sorte que cela est à saisir dans une dynamique où les trois sont ensemble. Et je vais terminer cette introduction rapide, après je vous donnerai la parole. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je pourrai éclairer, je ferai de mon mieux. Mais donc je vais essayer je vous ai donné que 3 points d'accroche initiale, j'espère qu'ils sont assez clairs, mais je vais vous montrer là où la chose devient passionnante, c'est que cette triunité dans l'amour est aussi bien sûr, et c'est pour ça que je l'avais mis d'emblée en pointant vers la Trinité, mais c'est aussi d'emblée quelque chose qui résonne avec la Trinité de l'âme en l'homme. Et ça, je fais référence ici à Platon, non pas à des textes chrétiens, mais Platon qui avait dans Phèdre, je crois, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est juste que je me rappelle avoir lu ça, c'est donc un texte de lui, Phèdre, un texte tardif, dans lequel il redonne sa vision de l'âme humaine. Il l'a fait, je crois, d'une belle manière qui va vous permettre de mieux saisir la triunité de l'amour que je vous ai proposé. Parce qu'il le fait avec le modèle du char. Il a proposé l'idée de concevoir l'âme humaine comme un char avec 2 chevaux tirés par un cocher. Mais le char est ailé, il a des ailes, il peut s'envoler. Et en fait, le cocher le tire vers le ciel des idées, qui sont les idées éternelles que l'on contemple, pour lesquelles on éprouve de l'amour qui nous attire. Je dirais donc que c'est une version très spirituelle de la réalité, parce que pour Platon, la seule réalité, c'était les idées. Et donc, le cocher essaye d'amener son char vers le ciel, vers le monde des idées, et il y a un cheval qui est tout à fait docile, qui obéit complètement, qui est soumis, et qui tire le char vers le ciel. Mais l'autre cheval est capricieux. Et ce cheval-là veut aller vers la terre, vers les plaisirs terrestres, et donc il amène beaucoup de difficultés pour le cocher. Et ça, nous dit Platon, peut permettre d'imaginer l'âme humaine qui a la raison, le cocher, qui a une idée, une représentation, c'est donc la version de la connaissance, du cognitif, il sait où il veut aller vers le monde des idées. Le cheval soumis, c'est l'amour, ce qui se sacrifie, ce qui se donne, ce qui donne l'énergie d'aller dans la direction où on veut aller. Donc notez bien, j'ai donné un indice ici qui nous servira tout à l'heure. Je répète pour ceux qui n'auraient pas perçu, le cheval, c'est l'énergie, l'amour. Et enfin, le troisième, c'est le désir. Le cheval capricieux, c'est le cheval qui est plein de désir, qui a envie, et qui donc se laisse capturer par tout le désirable de la vie terrestre, et donc il rechigne à suivre l'aspiration du cocher.
Voilà l'image avec laquelle Platon nous présente l'âme humaine. Et la chose intéressante, c'est qu'on doit bien comprendre que chacune des entités qui tient à cette âme, qui fait partie de cette âme, elle est complète, elle est entière. C'est un cheval. Et il est évident que chacun des chevaux a en lui ces trois parties, c'est-à-dire la capacité de connaître, la capacité de faire des efforts, de se sacrifier, de consentir, et puis la capacité de se diriger dans une direction ou une autre. Et donc, celui qui incarne le désir est un cheval complet, celui qui incarne l'amour est un cheval complet, et le cocher est lui-même un être complet qui a en lui aussi ces trois aspects de l'âme. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quelque chose de récursif qu'on pourrait poursuivre à l'infini, et c'est toujours à un certain niveau qu'on considère les choses. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut considérer la tripartition, et c'est pareil pour l'amour. L'amour, donc, quand on est dans la filia, on n'est pas que dans la filia, on n'est pas coupé ni de l'éros ni de l'agapé. On est forcément dans le tout, mais on est sur ce pôle-là. Quand on est dans l'agapé, par exemple, on prend soin de l'autre de toutes les manières, que ce soit au quotidien, par des choses qu'on fait pour l'autre, la cuisine, un service, où il ou elle est malade, etc. Tout ça, c'est du service où on s'offre, on est donc dans une forme de sacrifice qui ne coûte pas beaucoup puisqu'on le fait avec amour. Mais voilà, on n'est pas éloigné de la filia, elle est là présente aussi, et il y a aussi l'éros qui reste toujours bien sûr présent. Donc il y a une vraie unité. Et là où je dirais, ça sera avec ça que je vais m'arrêter, c'est que cette unité, cette triunité qu'il y a dans l'amour, on peut voir la même, grosso modo, dans l'âme humaine. Et là où la chose est intéressante, c'est qu'on est en train de parler d'une chose, l'amour, dont, de manière intéressante, excusez-moi mon hésitation, je réfléchis à la manière d'aborder la chose. C'est juste que l'âme humaine, chacun le sait, en tout cas la culture biblique est assez répandue pour qu'on sache que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et que donc le caractère triunitaire de l'âme humaine, dans le contexte religieux chrétien, on peut dire il est carrément trinitaire. Et donc en fait cette triunité de l'âme humaine que j'ai mis en résonance avec l'amour, bien évidemment, elle était toujours déjà en résonance ou en reflet de l'amour divin. Et donc en fait nous retrouvons ici, dans cette résonance que j'ai évoquée initialement entre l'amour et l'âme, bien quelque chose qui est le reflet de la possibilité que, comme il est dit dans tant de cultures, Dieu est amour. Et donc ça nous pose à nouveau la question de qu'est-ce que l'amour, mais avec une nouvelle profondeur, dès lors que la question pourrait être, mais qu'est-ce que Dieu si Dieu est amour? Et quel amour si Dieu est amour? Voilà, je m'arrête avec une question parce que tout ça n'était qu'une proposition pour réfléchir, pour partir dans une direction assez structurée. Et je vous laisse à vos commentaires, critiques, suggestions. Je vous remercie pour votre attention. Juste pour dire que si on est là aujourd'hui sur Terre, c'est quand même pour aimer, on est censé être heureux. Donc c'est l'amour qui nous guide, qui nous conduit. Et donc je pense que c'est cette dimension divine aussi, c'est ça qui nous mène. Donc, quand on se trouve face à quelqu'un avec qui on a envie d'avoir une relation, etc., donc on le regarde pour qui il est et pas pour qui on voudrait qu'il soit. Oui, je comprends. Mais ce qui paraît étonnant, c'est que tu n'as pas énormément parlé, tu as dit quelque chose d'assez concis, mais j'ai déjà une quinzaine de portes qui se sont ouvertes et je ne sais pas laquelle engager. Celle qui m'a paru là, je vais juste réagir sur, tu as dit on est sur Terre pour être heureux. Et je voudrais juste souligner le fait que la visée d'être heureux n'est pas nécessairement celle qui nous porte à l'amour, tout au contraire. Dès lors qu'on serait dans la visée d'être heureux sur un mode égoïste, on pourrait rester complètement étranger à l'amour. Donc c'est juste
un petit point une ponctuation que j'introduis pour la prudence, c'est-à-dire dans ton élan où je te suis complètement, puisque tu faisais référence à Dieu et au fait d'être quelque part accueillant pour l'autre tel qu'il est plutôt que comme on voudrait qu'il soit. Donc je reconnais bien là, je te suis complètement. Mais je suis tout à fait d'accord que, à mon sens, on pourrait dire on est sur Terre pour ça, l'amour, ce qui n'inclut pas nécessairement le fait d'être heureux dès lors que la notion serait isolée de l'amour. Et je m'arrêterai en te pointant juste le fait que Don Juan est un homme qui se vante d'avoir aimé 1000 et treize femmes. Et il n'est pas dit qu'il ait été heureux. Il n'est pas dit qu'il ait connu l'amour. Voilà, je ferme. C'est que moi j'anime, je fais partie de l'animation, mais bon, ce sujet me parle très très fort. Étant donné la violence dans laquelle on est actuellement, on l'a toujours été, hein, mais bon là c'est l'apothéose. Mais moi ce qui m'intéresse, ce que je comprends depuis peu, c'est que la qualité d'amour que j'apprécie, qui me paraît vraiment, je dirais, authentique, sincère, ça a à voir avec ce que tu parles de l'amour parental. L'amour parental, je trouve ça très très fort. Savoir aimer comme un parent doit aimer son enfant. Et même ça, aujourd'hui, on voit bien, il y a des parents qui ne savent pas aimer leur enfant. Mais dans l'esprit, aimer comme un parent peut aimer, c'est ce qui me rapprocherait le plus de l'idée de l'amour de Dieu, que Dieu est amour. Parce que tu vois, quand on est un parent, un parent aimant, eh bien, on donne de la chaleur, on protège, on donne de la sécurité à son enfant, on est dans une relation respectueuse. Et ce qui me fait dire que là, c'est peut-être, moi, ce que je dirais que c'est l'amour authentique. Même si je sais que certains parents ne sont pas capables d'aimer vraiment leurs enfants, mais il me semble qu'il y a quelque chose là, tu vois, de la qualité de la relation. Oui, je te suis complètement, parce que, mais je l'avais pointé tout à l'heure, il y a un caractère originaire de l'amour parental, c'est-à-dire que tout vient de là. Et puisqu'on a mis Dieu dans l'équation, on pourrait dire cet amour parental est celui qui peut-être probablement reflète mieux l'idée qu'on peut se faire de l'amour divin. Parce que tu n'as pas employé le mot, mais je pense que tu l'avais en tête, et parce que c'est souvent associé, c'est que les parents aiment de manière inconditionnelle. Donc, c'est-à-dire, quoi que ce soit que fasse l'enfant, il reste mon enfant et je l'aime et je vais faire de mon mieux pour que les choses aillent au mieux pour lui. Et un point aussi qui est associé à l'amour parental et qui permet d'affirmer, en tout cas d'aller dans le sens de l'idée que c'est peut-être l'étalon or de l'amour, c'est que les parents sont prêts à donner leur vie pour leur enfant. Et c'est une des caractéristiques aussi importantes, enfin un saut d'authenticité de l'amour, c'est cette capacité-là, et qui n'a rien d'évident, hein. Moi je vais vous dire, c'est Thierry Messant qui l'a un jour dans une vidéo, il parlait de l'amour et il a dit ça, et ça m'avait frappé parce que ça ne m'avait jamais été venu à l'esprit, mais de la part de Thierry Messant à apprendre sur l'amour, j'ai été étonné, parce que j'aime bien le personnage pour ses idées, mais je ne le savais pas aussi clairvoyant sur ses dimensions psychologiques. Et en tout cas, voilà, je te suis complètement sur cette idée-là de l'amour parental fondamental, parce que c'est à partir de lui que tout provient. C'est lui qui est donc à l'origine. Et donc si après on passe à l'étage au-dessus céleste, on peut penser que c'est une même forme d'amour qui est à l'origine de nous. Nous qui sommes sur Terre, pour reprendre... Rappelle-moi ton prénom. Gilette. Gilette. Et Eliette. Ah c'est ça, j'avais confondu mon nom. Elle est fidèle, elle. Hein. Oui. Et
donc voilà, je reviens à cette idée. Nous sommes sur Terre pour aimer, et je dirais, j'avance mes pions, c'est justement pour être à l'imitation du divin qui a aimé, et aussi quelque part pour le rejoindre. Mais ça, c'est une autre idée qu'on évoquera plus tard. Mais d'abord, si vous pouviez en tout cas me renvoyer comme Getty l'a fait, si ce que je vous ai proposé comme modèle trinitaire, ça vous parle ou non. Que ça vous parle pas ou quoi, voilà, n'hésitez pas, enfin, je serais intéressé pour avoir un retour. Est-ce que c'est parlant? Parce que là, je vais vous faire... J'avais une question, tu as parlé de l'éros, de la philia, ouais. Le troisième... Agapé, l'amour parental. Moi, je voulais savoir... Enfin, chrétien, l'amour qui donne. Si c'était nécessaire qu'il y ait entre ces trois-là un équilibre permanent, ou si... c'est peut-être... Je sais pas si c'est pertinent comme question, mais est-ce que... Tout est pertinent. Comment peux-tu douter que ce soit pertinent? Enfin... Non, parce que c'est pas pareil là ce soir qu'au café chez toi, c'est différent. Et si, c'est exactement pareil, il manque juste le café. Savoir si ces trois-là devaient être en permanence en équilibre, ou s'il pouvait y avoir des déséquilibres de temps en temps, avec un qui prend le pas sur l'autre, ou comment ça fonctionne en fait. Dans le couple... Alors, c'est bon, tu as fini ta question? Alors, je vais donner un avis de psychologue. Je pense que, comme en toute chose, grosso modo dans la vie, l'équilibre est toujours une bonne chose. Maintenant, ce qui est aussi une bonne chose, c'est que l'équilibre ne soit pas le résultat d'un « il faut ». Parce que le « il faut » met tout de suite en déséquilibre. Donc, si jamais il y a un déséquilibre, la question, c'est juste, est-ce que ça pose problème? Je te donne un exemple. Je ne la nommerai pas, mais tu la connais. Ma compagne et moi, nous sommes entrés en amour par la philia. C'est pas conventionnel, mais c'est comme ça. Donc, et je dirais, la philia a la part du lion. Mais il y a tout ce qu'il faut pour nous combler. Nous sommes heureux, nous nous aimons, et c'est bon. Et la question de savoir, est-ce qu'on est à l'équilibre, tu vois, je me la pose ce soir. Je ne me l'étais pas posée jusqu'à présent. Hier, je ne m'étais pas posé la question de l'équilibre, parce que on est heureux, on est bien. Maintenant, il y a des couples où, des jeunes, je pense, l'éros peut prendre une dimension trop importante. Et donc, à un moment donné, dans le couple, je fais l'hypothèse qu'a priori, ça serait plus facilement la femme, on percevra un manque de philia, un manque de présence du mari dans le couple, avec une forme de vie au terre-à-terre, centrée sur l'éros quand il vient, et puis l'agapé au quotidien, du service, d'échange mutuel, où on se fait du bien, je veux bien, mais ça décolle pas de la planète, il n'y a pas de spiritualité. Et voilà, donc c'est des choses qui peuvent mettre du temps à apparaître en tant que souffrance, mais voilà, en tout cas, il peut y avoir des déséquilibres, ça c'est très clair. Et il est très clair aussi que quand il y a un équilibre, on peut vraiment dire, on peut vraiment penser, oui c'est bon, quand il y a un équilibre, c'est bon, il y a de la philia, il y a de l'éros, de l'agapé, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux pas faire. Voilà. Maintenant, quand il n'y a pas forcément l'équilibre, la question c'est juste, est-ce que ça convient? Parce que tout dépend de l'âge aussi, comme je viens de le dire, les jeunes, il y aurait peut-être facilement un excès dans l'éros. Maintenant après, quand on est parent, il risque d'y avoir un vécu de parents, mais on n'est plus que dans l'agapé. On s'occupe du marmaille, on s'occupe l'un de l'autre, mais on n'a ni le temps pour l'éros, ni le temps pour la philia. Il y a des parents qui vivent ça. Donc l'important c'est qu'ils gardent malgré tout l'unité, et que rien ne vienne faire friction au milieu et désagréger l'amour. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Oui, alors je reprends la parole. Tu dis si c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. A priori, oui, c'est quelque chose qui devrait se faire naturellement. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas conscience de ce dont tu parles. Tout le monde n'a pas conscience de ce dont je parle, je te confirme. C'est très clair. Les gens ne se posent pas les questions dans ce sens-là. À un moment donné, ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils agissent.
ils agissent, ils font un coup, un truc, une action, ils font comprendre que ça va pas. Et puis commence le travail de réconciliation et de réaccordage. Ça, mais ça ne se fait pas encore. Je commence mon pèlerinage sur la base d'une connaissance de l'équilibre, de la triunité Eros, Agapé, Philia. Non, ça c'est un outil pour penser, c'est un outil, je pense, je m'en suis déjà servi pour aider à de la réconciliation. C'est un outil pour penser la relation et la remettre en équilibre, mais c'est quand même encore assez abstrait, assez peu commun, donc ça peut me présenter des difficultés pour celui qui ne connaîtrait pas. S'entendre parler de Philia, il y a des hommes, je pense, et pardonnez-moi les hommes pour ce stéréotype, mais je pense les femmes plus enclines à réfléchir dans ce sens-là et les hommes moins. Voilà, j'ai répondu, je ne sais pas, des questions, vous voulez que... Tout à l'heure, j'aurais eu du mal à te répondre sur ta question, dans quel sens ça me parle ou si ça me parlait de ça. Et puis, grâce à ta dernière intervention, quand tu as répondu à Patrice, j'ai mieux compris. Et là, maintenant, merci Patrice. Voilà. Voilà. Je dis merci Patrice grâce à sa question et la réponse. Donc, oui, j'aime bien, là, ça me parle. Et puis, dans ton avant-dernière intervention, tu as utilisé un adjectif, tu as associé l'amour avec un adjectif inconditionnel, ouais, que à un moment donné, je voulais amener aussi. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, quand je pense quand j'évoque ou quand je pense à l'amour inconditionnel, je ne pense pas ou je ne l'associe pas forcément, comme tu l'as fait, à l'amour parental. Bon, mais ça c'est, voilà. Je l'évoque ou je l'imagine quelque chose de plus grand qui sort juste de la sphère familiale. L'amour inconditionnel des hommes, de l'humanité, sans en attendre, voilà, sans forme de chrétien. Jugement. Alors, même ça, c'est pas quelque chose que, voilà, c'est pas quelque chose que j'aurais associé. Je n'aurais pas eu l'idée de mettre l'adjectif chrétien, mais si, voilà, je veux dire, ta classification, elle me parle aussi, et voilà, je veux dire, je l'intègre dans ma réflexion, et puis voilà. Et puis je trouve que l'amour inconditionnel, alors c'est quelque chose, alors je parle de ma petite expérience personnelle, c'est quelque chose j'avais souvent entendu ou voilà évoqué, et puis c'est comme si j'avais jamais su précisément ce que c'était, et puis grâce à des lectures récentes, et puis peut-être un attrait vers quelque chose de plus spirituel grâce à une période que nous voulons connaître. Ça c'est mon expérience personnelle. J'ai mieux intégré et j'ai mieux compris et j'ai mieux saisi ce que l'amour inconditionnel voulait dire. Et parle-nous-en. Voilà. Non, mais enfin, je veux dire, c'était juste pour. Mais qu'est-ce que c'est selon toi l'amour inconditionnel? Eh bien, je l'ai mieux compris. Alors c'est grâce à une lecture, c'est le 5e accord Toltec qui m'a, je ne sais pas dans quelle mesure, et puis une autre lecture qui m'a aussi un peu plus éclairé. Et j'ai envie de considérer que l'amour inconditionnel, je n'ai pas envie forcément de le définir, ou toi, mais j'ai envie de partager juste le fait que c'est quelque chose peut-être là, en ce moment, par rapport à mon âge, à mon expérience, à ce que je vis, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de m'attarder. Alors pourquoi tu ne commences pas par nous dire comment tu le conçois sans le définir, mais au moins qu'est-ce que tu vois quand tu dis amour inconditionnel?
Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu ressens pour que... Moi, ce qui me plaît, c'est le fait qu'il y a une absence d'attente ou une absence de jugement ou une absence de... Voilà. Et ça me quelque part, ça me transporte, ça me met dans un état, je sais pas, ça me fait du bien d'imaginer que je puisse regarder l'humanité, les humains, sans en attendre quelque chose en particulier ou sans aucune forme de jugement ou sans... Voilà. Je sais pas, c'est quelque chose que... Et j'éprouve du plaisir à regarder les choses comme ça en ce moment. Voilà, c'est tout. Je sais pas... Ouais, excuse-moi, je vais peut-être provoquer une frustration, je sais pas, peut-être. Non, ça, aucun risque. Aucun risque. Je sais pas... Non, ben, je voulais avoir... Ma pensée est peut-être un petit peu confuse, mais bon... Non, mais c'est intéressant parce que tu nous traduis ce que tu vis, ce que tu ressens. Donc ouais. Merci de le partager, c'est une belle chose de ressentir l'attraction de cette posture-là, où tout à coup on renonce, entre guillemets, à faire la guerre à ses semblables en leur disant mais enfin pourquoi vous êtes aussi couillons, pourquoi vous êtes ceci, pourquoi vous êtes cela, etc. On leur fout la paix, on leur dit ben voilà, ils sont là et c'est beau et c'est bon et j'aime ça. Même si Poutine va nous coller une bombe sur la poire bientôt, disait... tu peux. Non, mais dans le cadre de ta vision, et je dis pas ça, je ne suis pas ça en train d'argumenter ou quoi. Je t'accompagne dans cette pensée. C'est juste que il faut la pousser jusqu'à sa limite. C'est-à-dire que cette posture-là, que je pense que tu as bien présenté, l'agapé, c'est cette manière d'accueillir, et c'est même plus large que l'agapé, puisqu'il y a une forme de conscience aussi. C'est un peu comme la conscience océanique, on est capable de dire oui à tout ce qui se présente, donc on dit oui aux hommes tels qu'ils sont, et donc à un moment donné, dans les hommes il y a des violents. et Poutine n'est pas forcément le plus violent, hein. Donc fermez la parenthèse, c'était juste une blague, mais c'est... Peut-être la lâcher avec amour. Oui. Non, c'est juste pour dire que... Et ça va me ramener au sujet initial à partir duquel je pensais réagir à ton intervention, c'est que à un moment donné, le fait d'être dans l'amour, la question se pose de jusqu'où ça peut amener et jusqu'à quel point c'est pas ça qui a amené une myriade, on ne peut pas les compter, mais d'innombrables soldats à aller au sacrifice pour leur patrie, pour défendre leur famille, pour... Alors, je comprends bien que dans une perspective accord Toltec, ça colle mal, mais je vais terminer mon propos. Pour ma part, je défends cette thèse-là. Alors, tu vas me dire, ah ouais, mais c'est pas un amour de l'humanité inconditionnelle dès lors que tu es dans l'idée d'aller tuer quelque chose qui s'appellerait un ennemi. Et là, tu aurais raison. Mais on y reviendra. Je laisse ça pour le débat. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'amour inconditionnel. Nous avons commencé à l'évoquer avec Katie par rapport à l'amour parental. C'est que l'amour inconditionnel ne dispense pas de l'exigence d'éduquer. Et que dans le cas de l'amour inconditionnel, les parents doivent savoir sanctionner leur enfant, c'est-à-dire les juger et attendre beaucoup d'eux. Et donc, dès lors que les parents, si on est d'accord, ils sont dans l'amour inconditionnel, on découvre que l'amour inconditionnel n'a pas pour condition nécessaire de s'abstenir de juger et de s'abstenir d'avoir des attentes. L'amour inconditionnel peut être au-delà d'une situation qui, par exemple, nous obligerait à avoir et des jugements et des responsabilités vis-à-vis, par exemple, donc de nos enfants, ne serait-ce que ça. Et donc, c'est pour montrer que l'amour inconditionnel est au-delà des vicissitudes de la vie humaine. Et qu'il faut l'envisager comme ça. Et donc, c'est pour ça que je reviens à ma suggestion initiale. Peut-être que l'amour inconditionnel peut être vécu par un soldat qui est en train d'aller au front. Fermez la parenthèse. Je comprends que c'est difficile. Mais je pose la question.
C'est juste pour dire à quel point ça peut nous échapper. Dès lors qu'on se met à des hauteurs qui ne sont pas celles auxquelles l'homme est habitué, on peut avoir le vertige. Je voulais dire par rapport à cette vision que tu donnais de l'amour inconditionnel, il n'est pas sûr qu'on sache la tenir longtemps. Après, j'ai le sentiment d'avoir les pieds bien sur terre. J'ai le sentiment d'avoir une certaine dose de lucidité. Et tu vois, par rapport à... Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas... Enfin, il n'y a pas forcément d'incompatibilité ou de contradiction ou de... tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je le fais comme ça. Mais alors, excuse-moi, j'attendais une suite. J'ai dû louper le début. Tu disais ça, pourquoi ce que tu viens de dire. Non, mais c'est parce que tu viens de... si j'ai bien compris ton propos, dès lors qu'on a envie de s'aventurer dans quelque chose qui se rapproche du divin, etc., on en oublierait le fait, oui. Voilà, on en oublierait, tu parlais des contingences, des vicissitudes matérielles, des humains, tout ça, on en oublierait, tu vois. Non, enfin, oui, non, bien sûr, il n'y avait rien. Après, chacun gère son... Il est très clair que dans ce que j'évoquais, ta personne n'était pas concernée. Je parlais de la difficulté au plan conceptuel de se positionner à très haute altitude et d'imaginer l'amour, l'agapé, l'amour inconditionnel pour toute l'humanité. Et avec le fait que ça puisse donner le vertige dès lors qu'on a à prendre en compte aussi des réalités humaines. C'est-à-dire qu'on voit la profondeur et la hauteur à laquelle on s'est situé. Donc voilà, c'était juste ça. C'est juste pour dire que j'ai moi-même, donc, enfin, je suis plus à connaître les vicissitudes de l'humain en tant que psychologue. Imaginer à la suite des accords Toltec une vision d'amour inconditionnel total. Je vois moi d'emblée des difficultés que j'ai essayé de souligner avec l'amour parental qui, tout inconditionnel qu'il soit, doit parfois savoir être ferme. Et donc peut amener éventuellement de la souffrance chez l'enfant, mais temporairement et entre guillemets sans violence bien sûr, mais néanmoins pour son bien. Donc voilà, il y a un équilibre délicat à trouver, mais là on est dans le champ de l'éducation ou dans le champ du politique ou ce qu'on voudra. Si on revient à l'amour, je pense qu'en tout cas tu nous as donné, et je te remercie, une bonne idée de ce qu'est l'agapé quand il n'est pas simplement l'amour parental. Peut-être tout à fait général. Des questions, des réactions? Eliette, allez, on se lance. Courage. Dominique, des réflexions? Non? Alors, par rapport à... Katie? Par rapport à ces 3 points-là, l'agapé, Philia, et le premier c'était quoi encore? Eros. Bon, moi je sais quand j'ai souvent été dans l'Eros, hein, uniquement, et je crois que c'est le lot de tous ceux qui sont sous influence, mai 68. Moi je disais souvent, je ne sais pas aimer, j'ai pas su aimer mon homme et tout ça, je l'avoue, je reconnais, hein, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc la question que je me pose aujourd'hui, qui ne va pas être pour cette vie-là, hein, mais dans une autre vie, je me dis que je devrais avoir l'équilibre entre l'agapé, l'éros et le philia. Parce qu'en fait aussi c'est vrai que par exemple, souvent dans un homme ce qui me manque c'est le philia. Donc ça dure 2 ans et puis je passe à autre chose. Donc je me contente de l'éros. Mais je me dis que tu vois, ça c'est très bien ça, ce truc, comment tu dis, trinitaire là. Ouais. Parce qu'en fait, moi il y a des couples qui me donnent envie, et il y a plein de couples qui me donnent pas envie du tout, parce que je reconnais pas ça, je ressens pas ce truc là, tu vois, de trinitaire là. Et C'est-à-dire, tu penses donc, qu'ils sont dans quoi? S'ils ne sont pas dans non, cette j'en sais équilibre? rien, je juge pas, mais ça me plaît pas. Je me dis, j'ai pas envie d'être en couple comme ça, tu vois. D'accord. Mais là, vraiment, le côté trinitaire, là, que moi, j'ai pas eu, j'ai pas trouvé non plus, hein, je suis persuadée que ce sera pour une autre vie.
Mais on sait Non, jamais, parce qu'il y en a 74 ans, ils trouvent l'amour. Tu l'as forcément eu, simplement tu avais le regard, ou en tout cas ton attention portée sur un pôle plus que les autres. Mais ça existait nécessairement, parce que, sauf si dans le film Madame Mrs. Sloan, où elle a un callboy qui vient dans son hôtel, elle est que dans les roses, il n'y a pas de discussion, elle lui donne son chèque, circule. Et là, en effet, il n'y a pas de filia, il n'y a pas d'agapé. C'est vrai que si, j'ai quand même rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu du filia, mais où il y avait à peu près tout, peut-être pas assez de parents. Par contre, maintenant à la réflexion. Vous n'étiez pas attentionnés l'un pour l'autre? Mais si, mais ça n'a pas duré 20, ça a C'est duré ça 4 l'agapé. ans. L'agapé, c'est Ça a pas l'attention. du- Oui, où as-tu vu dans la trinité que j'ai présentée la durée? Non, mais moi je cherche cet équilibre-là. Et ma question, c'est par exemple les couples qui sont dans cette chose-là trinitaire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont rencontré leur âme sœur? Est-ce que c'est la question que je me pose, parce que moi tout le temps les gens ils parlent d'âme sœur, d'âme sœur. Et moi il y a plein de couples autour de moi, je sens pas qu'ils sont en âme sœur du tout. Ils me font pas envie. Hein. Alors là, tu Et là il y a poses des une... sketchs à faire, là ça m'inspire plein de sketchs. Non, Pierre, là, c'est plus des portes, c'est des gouffres. C'est des gouffres. Non, parce que on a parlé de l'amour dans la relation de couple, enfin l'amour dans le couple. C'est pas la relation précisément, c'est l'amour. Parce que dès que vient la question de la relation, des questions comme celle que tu viens d'évoquer, est-ce que l'autre est l'âme sœur, on évoque toute autre chose. C'est-à-dire, et puis surtout, tu as aussi introduit la question de la durée. La question de la durée est bien sûr tout à fait liée à la question de l'âme sœur, puisque l'âme sœur est supposée être celle avec qui on va durer. Et donc, là-dessus, on pourrait faire des cafés psy à gogo. Je vais quand même en dire quelques mots parce que je n'ai pas cessé la semaine qui vient de passer de travailler là-dessus sous l'angle de la jalousie. Parce que la jalousie met les pieds dans le plat de la relation de couple en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle se fait dans le contexte d'une certaine idée de l'autre comme âme sœur. Et en fait, je vais poser le problème très simplement. En parlant d'un film d'ailleurs, je ne sais pas s'il est passé en France, il est sorti. C'est le film avec Charlotte Rampling qui s'appelle 45 ans. Et 45 ans. Et c'est le 45e anniversaire d'un couple, d'un vieux couple heureux. Je crois que j'ai vu ce film-là, mais je ne connaissais pas le titre. Et tout ce qu'il y a de plus heureux, enfin en tout cas qui a bien vécu. Et les circonstances font que le jour du 45e anniversaire, tu pourras me complémenter parce que moi j'ai pas vu le film, mais je donne que le pitch. Le jour du 45e anniversaire, la femme apprend des coups que son mari a, avant elle, connu une fiancée, avec une personne avec qui il était fiancé, qui est morte dans un accident de ski, je crois. Voilà. En tout cas, cette femme-là prend une baffe, un choc. Et, grosso modo, je résume ce que j'en ai entendu du film, elle ne va pas s'en remettre. C'est-à-dire qu'elle va être ravagée de jalousie parce que son mari avait été fiancé avec une autre jeune fille. Avant elle. Oui, parce qu'il l'a caché. Il lui a pas dit, elle l'a pas su, mais peu importe. Eh bien, cet exemple a été donné. Allô, des questions? Je sais pas. Donc, cet exemple a été donné par un auteur que je suis en train de lire, qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, qui est dans la même école de pensée que moi, girardienne. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé la dernière fois, non, peut-être pas, de René Girard, un anthropologue français. Donc voilà, Dupuis est un girardien et il critiquait la théorie de René Girard à partir de cet exemple et d'autres sur la jalousie, parce qu'en fait, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que pour cette femme, l'homme avec qui elle vivait, c'était son âme sœur.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'âme sœur? Ça veut dire, c'est une manière de voir la vie où on se dit, le destin qui m'aime bien va m'envoyer l'âme sœur dont j'ai besoin. Et je serai son âme sœur. Et nous allons nous aimer, et tout sera beau et bon, et tout sera parfait. Elle a cru qu'elle avait vécu ça. Et elle découvre que cet homme avait perçu comme son âme sœur une autre personne qu'elle. Elle est donc jalouse. Est-ce que vous voyez le tableau? Donc elle a le sentiment que tout ce qu'elle a vécu, c'est pas, comme disent les anglo-saxons, the real thing. C'était pas l'exclusivité. Ah non, mais on peut positiver avec la psychologie, avec le coaching, avec tout ce qu'on veut, on pourra positiver, mais elle, dans l'histoire est intéressante en tant qu'elle, elle ne s'en remet pas. De manière générale, le jaloux ne s'en remet pas de sa jalousie, enfin, très difficilement. Donc, la question que pose Katie, qu'est-ce que vous regardez là? Je ne sais pas. Ah, je vous regardez là-bas. Et donc la question que tu poses, Katie, est extrêmement intéressante, c'est en effet, ok, maintenant il s'agit de l'amour incarné, comment concrètement peut-il se réaliser avec l'autre? Et là, on n'est plus en train de parler de l'amour dans l'abstraction comme je l'ai fait avec la Trinité, on est en train de le parler dans la relation de couple, c'est-à-dire comment on fait couple et quelle place l'autre est censé occuper. Et c'est dans cette construction de la relation que intervient la nature de l'amour telle que je l'ai présentée. C'est-à-dire que le couple qui démarre, en effet, il y avait la question de Patrice qui m'a amené à évoquer ça, c'est le fait qu'on peut entrer en amour par chacun des trois pôles. On peut alors, entrer par le pôle de l'agapé, ça s'est pas trop vu. J'ai juste un exemple en tête qui est un contre-exemple. C'était une jeune fille dont on m'a parlé qui, chaque fois qu'elle rencontrait un homme, lui faisait tout. C'est-à-dire, elle se sacrifiait, elle lui faisait le petit déjeuner au lit, le café, tout ça. Enfin, elle se donnait complètement à lui et ça faisait fuir les hommes complètement. Parce qu'ils avaient en face d'elle, alors, soit une mère, soit en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de l'agapé qui n'est pas érotique. Et donc voilà, l'entrée par l'agapé, ça doit être pour des personnes particulières, dans une situation particulière, je ne peux pas l'exclure, mais grosso modo, voilà, traditionnellement, les couples entrent en couple par l'éros, et plus rarement, j'imagine, par la philia, mais là, on est en train de parler de la manière dont se construit le couple, et comment ensuite va s'opérer l'équilibre entre l'éros, l'agapé et la philia. Mais c'est la problématique de la construction du couple. Et encore une fois, on pourrait faire un café psy là-dessus, parce que là aussi, j'ai des pistes à présenter. Je l'ai fait, je crois que je te l'avais dit, Katie, pour des préparations au mariage, pour expliquer ce qui leur arrive à toutes ces personnes qui se lancent dans la grande aventure, et donc pour les aider à pas dérailler trop vite, parce que je m'arrêterai avec cette idée-là de je sais plus quel poète, peut-être Baudelaire, enfin, qui disait que quelque part le mariage c'est ce qui guérit le mieux de l'amour, quoi. Parce que ça a de telles exigences, la vie en couple, que l'amour tel qu'il pouvait être à l'origine, et la flamme est parfois étouffée. D'où les couples auxquels tu faisais référence. Ces couples qui te font pas envie. Il y en a, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue Juste te poser une question. Mais je t'en prie, Gillette. On peut aimer plusieurs fois, mais de manière différente. Parce qu'il y a des gens qui se disent, on a aimé une fois, on peut plus aimer une autre fois. Si, je pense que oui, non? Alors, là, c'est un avis personnel que tu me demandes, parce que, en tout cas, pour ce qui est des connaissances scientifiques dont je dispose, je n'ai rien qui permette de répondre dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense que tu as raison, mais ma réponse sera une réponse de Normand, c'est-à-dire, comme disait Pirandello, la vérité est telle qu'on la croit. Donc si tu crois que tu peux aimer plusieurs fois, alors je pense que tu peux. Si tu crois que tu peux pas, alors je crois que tu peux pas. Donc voilà, les personnes font des choix de vie. Certaines font le choix de
de se donner tout entière. Par exemple, à une personne. Sarah Connors, dans le film Terminator, a connu un homme, une nuit, et c'était le seul. Il y a eu d'autres hommes qui sont passés, mais le fils dit non, ça n'a pas collé. Elle n'a pas pu les aimer. Parce que, voilà, ça dépend des choix, c'est des choix de vie initiaux que l'on fait, qui font qu'on se trouve en effet engagés dans des choix qui font qu'après, on ne va pas pouvoir s'accommoder de situations qui ne vont pas coller à un idéal auquel on tient très fort. Donc ça crée des situations qui peuvent être douloureuses à vivre, mais c'est un choix. Donc voilà, c'est la seule question dans la vie, c'est ça, je l'ai dit très tôt à mes amis, c'est ce que vous croyez, vous l'aurez, mais putain, faites gaffe à ce que vous croyez. D'autres questions? Allons-y, vas-y Daniel, te gêne pas? Une question impertinente, je ne sais pas. Pour compléter la question de Gillette, aimer plusieurs fois dans une vie et aimer plusieurs fois en même temps. Ça c'est pas mal. Alors, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et là, vous voyez, on ne parle plus de l'amour à proprement parler. On parle de... Enfin, on va essayer de dépatouiller. C'est vrai que je... Non, mais je veux dire, c'est très intéressant. Parce que là, on parle plus du mariage. Si, j'insiste, parce que, la polyamorie, c'est-à-dire, on s'éparpille sur toute la Terre comme Don Juan, et on couvre tout ce qu'on peut comme... Non, mais... Hey, Daniel, on ne te demande pas ta vision personnelle, on parle dans l'abstraction. Donc, la question c'est celle-là, c'est celle de la... Moi, avant, j'appelais ça les amours distribués, parce que le terme était à la mode en informatique. Et donc, les amours distribués, on en répand un peu partout. Mais la question, qu'est-ce qu'on répand? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que c'est pas simplement de l'éros, de la recherche de satisfaction immédiate? Mais dès lors qu'il s'agit d'avoir le pôle agapé authentiquement présent, ça paraît difficile de le donner à plusieurs personnes pleinement, c'est-à-dire de manière qui a du sens. Parce que dès lors qu'on se consacre à une personne dont on fait le centre de sa vie, un cercle, il n'a qu'un centre, hein. Il a toute une périphérie, mais il n'a qu'un centre. Donc voilà, c'est la question, encore une fois, du choix de ce qu'on veut vivre. Mais pour qui veut vivre dans la superficialité de l'éros largement distribué, pourquoi pas? Simplement, on pourrait dire, il passe complètement à côté de l'amour. Parce que l'amour, il faut les trois, il faut les 2 chevaux et le cocher. Et là, il a choisi le cheval capricieux, il va divaguer sur la terre, mais jamais il connaîtra véritablement l'amour. Parce qu'il aura perdu son âme en chemin, en fait. C'est pour ça que je me sers de cette image. Il aura perdu son âme humaine, il va juste être dans l'âme, l'animal, l'anima qui est l'âme animale. Et donc, voilà, il me semble que la réponse à la question, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois, ne peut pas être répondu positivement autrement que sous l'angle terrible de dire oui seulement dans l'éros. Seulement dans l'éros. On peut aimer plusieurs personnes à la fois, mais seulement dans l'éros. Ça, oui. Mais pas oublie l'agapé. Et donc, même s'il y a de la philia, il manquera quelque chose d'essentiel. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une sacrée tentation à laquelle il faut savoir résister. Enfin, je dis ça, je parle personnellement tout à coup, mais parce que je dois dire que dans ma jeunesse, le sujet m'intéressait. Le sujet, oui, c'est-à-dire, non, mais je m'attachais même à le théoriser. Je l'ai théorisé, figurez-vous. Donc,
Et mais je dois reconnaître, j'ai fait ma conversion ou ma reconversion, je dois reconnaître que... Monogame. Alors, non mais c'est très clair, c'est-à-dire que... Et je vais peut-être m'arrêter avec ça, ça sera l'occasion, on pourra le reprendre comme un sujet ultérieur. C'est la question de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre. Mais je vais la préciser, cette question-là. C'est-à-dire, il y a deux choses qu'on peut vivre. On peut vivre l'illusion ou on peut vivre la réalité. Encore une fois, the real thing. Il est très clair que ceux qui décident d'être dans la polyamorie, ils se font juste un film. Ils vivent dans la parfaite illusion. Dans le ceci, le cela, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. En fait, ils ne font pas de choix. Or, la réalité vient quand on fait un choix. Parce que à ce moment-là, quand on fait un choix, écoutez bien le mot, on y reviendra, on sacrifie. Il n'y a de réalité, et donc là je pose la question pour ultérieurement, c'est quoi la réalité? Mais la réalité se mesure en tant que réalité à ce qu'on va être capable de sacrifier pour l'avoir. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser méditer sur la question. Mais voilà la réponse. Et donc c'est pour ça que la monogamie, donc dorénavant, je devrais faire ça pour équilibrer, parce que j'ai médité outrageusement dans la direction des amours, polyamorie, etc. Et maintenant, il va falloir que je fasse le boulot inverse pour expliquer pourquoi c'était des errements, pourquoi c'était une erreur. Mais à une époque, je trouvais ça logique, et maintenant, je vois la catastrophe que c'est. Donc en tout cas, voilà, la question est vraiment, si on veut vivre vrai, alors on ne peut pas faire autrement que d'être dans la monogamie, c'est-à-dire dans l'engagement total. L'engagement, quand il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de réalité, fin de l'histoire. Ben oui, il n'y a que du plaisir, il n'y a pas de réalité. Quelqu'un qui passe sa vie à aller voir ces dames du boulevard, qui les paye, il se fait une vie. Mais il se fait un film, quoi. Autant qu'il aille au cinéma, hein, ça sera pareil. Il n'est pas dans la réalité. Il ne s'est pas engagé. Il s'est toujours dégagé de tout. Et ça, c'est malheureusement un problème actuel. C'est ceux qui, dans le registre, je dirais, pour revenir à la question de l'âme, sont ceux qui ne sont pas capables de prendre des décisions parce qu'ils ne sont pas capables de sacrifier. C'est-à-dire, en fait, c'est ceux qui ont été trop bien ou trop mal éduqués, qui sont gâtés et qui veulent tout, sans rien pouvoir sacrifier. Ceux qui disent « je veux tout » sont perdus. Parce que d'abord, ils ne l'auront jamais, et comme ils n'auront jamais ce tout qu'ils veulent, ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Donc ils sont perdus. On s'arrête là? Oui. Et bon. C'est bon? Ça serait la nuit. Hein. Merci pour votre attention et vos interventions. C'était un plaisir. Ah oui, je voulais dire un poème. Ah oui, on va terminer avec un poème de Lu par Ketty. Alors, ce poème il s'appelle Renoncement. La lumière en mon sein, dans une nuée, dansait, éclairant de mes rêves les irréalisables, étreignant quelque espoir indicible, ineffable, et l'encens des ténèbres dans nos yeux s'enflammait. J'étais seule, transpercée, plutôt glacée en scène, et vidée, je le crois, du poison de la haine. C'est ainsi, n'est-ce pas, que notre doux Seigneur aime par-dessus tout à inspirer nos cœurs. La lumière que j'aimais s'en est allée ailleurs. À quoi bon m'affliger de son triste départ, puisque je sais, mon Dieu, que l'effet de ta gloire est que l'âme renonce pour son frère au bonheur. Quand dans la destinée, l'amour n'est pas écrit et qu'il faut s'effacer et continuer sa vie, et notre destinée, toujours inaccessible, fait sortir de l'abîme l'astre de notre bien. Et d'un bien appréciable, un moribond nuisible, je me rends, ô Seigneur, à ton décret subtil. Et j'échange mes pleurs contre un instant utile, et la lumière revient pour qui aime le maître,
le seul amour auquel nous devons nous soumettre. Si, bravo. C'est magnifique. Hein? Oui, oui, oui. On sent les orientations. Ouais, et puis on sent aussi, tu vois, la recherche de la pureté de l'amour, de toutes ces choses-là. Mm. Par exemple, dans l'agapé, la compréhension un peu matérielle de l'agapé, mais bon, c'est à affiner. C'est par exemple la femme qui est dans l'agapé avec son homme, cette idée que elle construit pas les roses, tu vois. Et moi, l'agapé, je le mets, cette histoire d'amour parent là, pour moi, c'est vraiment la qualité supérieure de l'amour. Aimer comme Dieu nous aime, tu vois. C'est ma compréhension des choses. Mais ça fait à peine 6 mois que j'ai compris ça. Ouais, enfin, je dirais, ça va bien dans le sens de la manière dont les choses ont été comprises. C'est cet amour-là qui est originaire, fondateur et vers lequel on doit savoir aller. C'est en général la pierre d'achoppement des couples fleurs bleues qui croient que les roses suffit et puis après qui se fracassent dans le mariage en découvrant qu'il en faut beaucoup plus. Il faut le véritable amour qui est agapé. Les roses, ça c'est limite. C'était très Bon, bien. ben merci. Merci. Merci beaucoup à tous.